Biblicassette, la Bible commentée, une réalisation de Magnétora. Parashat Bo, tiré du livre de l'Exode, chapitre 10, 11, 12 et chapitre 13, versets 1 à 16. Notre commentateur est le professeur Binyamin Gross. Shalom. Le Shabbat, signe éternel d'alliance entre Dieu et son peuple, comme le dit le texte Ot Hi Leolam, est sanctifié par les actes, et le plus important de tous est l'arrêt du travail. Car Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, et le 7e, il a arrêté sa création. Mais il y a aussi la sanctification par la parole. Souviens-toi du Shabbat pour le sanctifier, c'est-à-dire rappelle la grandeur et la sainteté de ce jour. Nos maîtres ont ordonné de faire cette sanctification orale sur le vin, sur une coupe de vin. L'idée essentielle de cette mitzvah est donc de fixer dans notre pensée l'idée de la création du monde par Dieu. Pourquoi le vin? Parce que c'est une boisson stimulante, agréable, festive. Mais direz-vous alors, pourquoi ne pas faire le kidouche, puisque c'est de cela qu'il s'agit, puisque c'est du kidouche que nous parlons? Pourquoi ne pas faire le kidouche sur un alcool quelconque? Car tous les alcools ne sont pas le fruit de la vigne, et la bénédiction sur l'alcool est équivalente à celle que l'on fait sur l'eau et non pas boré peri hagefen. Et puis l'alcool pur enivre alors que le vin stimule, donne un sentiment de bien-être et accompagne le repas du Shabbat. Si on ne peut faire le kidouche sur l'alcool, on peut par contre le faire sur le pain, si le père de famille a une préférence pour le pain qui peut-être le stimule mieux que le vin. Après avoir sanctifié le vin, donc, par la bénédiction du kidouche, le père de famille trempe ses lèvres dans la coupe et la passe à tous les membres de la famille, en commençant par le fils aîné, celui qui, après le père, a le plus de responsabilité au sein de la famille. Il est recommandé par nos sages de ne verser le vin du kidouche que dans une coupe absolument propre. C'est pourquoi le père de famille, avant de verser le vin, prend sa serviette et, au risque de mettre en doute les qualités de propreté de son épouse, nettoie la coupe du kidouche. Il sait qu'elle est propre, mais son geste a aussi une valeur de symbole, comme un grand nombre de mitzvot, de commandements. On ne doit pas manger avant le kidouche, qui doit être fait à l'endroit et à l'heure du repas du Shabbat. La lecture sabbatique que nous allons maintenant commenter est intitulée Bo, et vous la trouverez en ouvrant votre Bible, votre Tanakh, à l'Exode, chapitre 10, 11, 12 et chapitre 13, versets 1 à 13. Professeur Binyamin Gross, vous avez le micro. Notre Sidra nous entretient des 3 dernières plaies. Ce sont tout d'abord les sauterelles qui s'abattent sur le pays, enfin 3 jours de ténèbres épaisses durant lesquels les Égyptiens ne pourront pas se déplacer ni bouger de leur endroit, et enfin la dernière plaie, qui est celle de l'annonce de la mort des premiers-nés, qui arrache finalement à Pharaon l'ordre de départ. Et l'heure de la délivrance approche. D'une part, les premiers-nés égyptiens vont mourir, et d'autre part, le peuple juif se prépare à la sortie. Moïse lui donne à ce moment-là quelques instructions. C'est ce que nous appelons Pesach Mitzrayim, c'est-à-dire le sacrifice pascal qui aura lieu en Égypte. Dès le 10 du mois, les Juifs bravent l'autorité des Égyptiens, ils prennent un agneau, c'est-à-dire le dieu égyptien, le sacrifient, mettent le sang sur les seuils de leur maison, de leur porte, afin, comme dit le texte, lorsque Dieu passera en Égypte, il sauvera les maisons juives. Ce terme de passer, qui signifie en hébreu Pessah,
a donné son nom à la fête dans laquelle nous rappelons ces événements formateurs du peuple juif. Et enfin, le peuple juif s'ébranle vers la mer Rouge et il célèbre ses premiers jours de délivrance. De ces événements de la Sidra, qui marquent par conséquent la sortie d'Égypte véritable, je voudrais retenir un passage très caractéristique, me semble-t-il, de notre Sidra. C'est la première loi que Dieu donne au peuple juif, loi qui sera donc par conséquent significative pour l'ensemble de la loi. En effet, alors que le peuple juif se trouve encore en Égypte, Moïse lui dit, sur l'ordre de Dieu, « Ha-chodesh hazeh lachem rosh chodashim » dans le chapitre 12, « Ce mois-ci est pour vous le début des mois. » Et nos sages nous font remarquer, « Pour vous et par vous. » Lachem, pour vous et par vous. Ceci établit les principes du calendrier juif. Et ce principe est fondé sur le fait que c'est le Beit Din, c'est-à-dire l'autorité religieuse juive, qui fixe la néoménie, c'est-à-dire les premiers du mois, et qui par conséquent sera significative pour l'établissement des fêtes. Les fêtes établies plus tard dans le calendrier juif ne seront donc pas établies suivant des jours fixes, bien que ces jours soient fixés dans le calendrier, le 15 Nissan ou le 15 Tishri, mais le début du mois reste lié à la décision du tribunal qui fixe le début du mois suivant le renouvellement de la lune. Il est caractéristique que ce soit ceci la première loi, c'est assez étonnant. Et déjà Rashi nous dit, au premier Rashi de la Torah, que la Torah aurait dû commencer par ce chapitre 12, qui est au fond le début de la législation. Pourquoi le début de la législation, qui est si caractéristique de la loi de Moïse, comporte-t-il justement cette loi et pas une autre? En quoi cette loi est-elle caractéristique véritablement de la loi juive? Eh bien, je crois que cela tient au fait que le calendrier juif a quelque chose de tout à fait particulier. Et symboliquement, de très significatif. C'est que le calendrier juif est à la fois un calendrier lunaire et un calendrier solaire. Il est un calendrier lunaire car nous établissons les mois suivant la révolution de la lune, 28-29 jours. Et il est un calendrier solaire parce que notre année tient compte également de la révolution solaire. Or, vous savez qu'il y a une différence entre la révolution de la Lune et la révolution du Soleil dans l'année. Il y a à peu près un mois, sur un certain nombre d'années, il y a un mois de décalage. Eh bien, nous rétablissons un 13e mois de temps en temps afin que les fêtes ne circulent pas sur l'ensemble des saisons. Ceci, par exemple, est très caractéristique puisque la chrétienté, l'Europe occidentale, a son calendrier établi suivant l'année solaire. Elle ne tient nul 365 jours, elle ne tient pas du tout compte de la révolution lunaire. Au contraire, les musulmans, par exemple, ont un calendrier lunaire et ne tiennent pas compte de la révolution des saisons. C'est pourquoi le ramadan, par exemple, se promène, tantôt en hiver, tantôt en été, tantôt long, tantôt court, mais ne tient pas compte des saisons. Ce qui est caractéristique du calendrier juif, c'est qu'il est à la fois un calendrier solaire et un calendrier lunaire. Et pourquoi ceci est-il caractéristique? Eh bien, c'est que il y a là une unité, en quelque sorte, que le peuple juif a maintenue, alors que les descendants d'Abraham, Ésaü a choisi le calendrier solaire, Ismaël a choisi le calendrier lunaire, et ce n'est que le peuple juif qui est resté fidèle à la vocation d'Abraham, c'est-à-dire à une vocation d'unité de l'une et de l'autre. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'il y a une différence entre le soleil et la lune. Le soleil, c'est l'astre brillant, c'est l'astre parfait, c'est l'astre complet, il est bien plus fort que la lune. Mais la lune a également un avantage sur le soleil, c'est qu'elle se renouvelle. La lune, effectivement, peut devenir petite, mais elle peut également devenir plus grande. Or, le peuple juif a retenu cette leçon. C'est-à-dire, il a retenu essentiellement que pour lui,
il ressemble plutôt à la lune. Ha-chodesh hazeh lachem rosh chodashim, ce mois-ci, c'est-à-dire cette néoménie, ce début du mois, est significatif pour vous de l'ensemble des mois, c'est-à-dire vous n'accepterez pas seulement l'évolution des saisons, vous n'accepterez pas seulement la situation naturelle, mais vous interviendrez dans la situation naturelle. Les fêtes sont fixées à la fois par la révolution naturelle, ils sont indiqués par la succession des saisons, si bien que Pessah, par exemple, ne peut tomber qu'au printemps, ou Sukkot qu'à l'automne. Ils sont liés et ils sont inscrits dans la nature, puisque Pessah sera à la fois le moment de la récolte, ou bien Sukkot, le moment de l'engrangement, c'est-à-dire ces fêtes sont effectivement liées à des phénomènes naturels, mais pas seulement à des phénomènes naturels. En plus de la nature, l'homme juif introduit l'histoire. Or, au moment où le peuple juif prend son départ dans l'histoire, c'est-à-dire par la sortie d'Égypte, cette loi reste très significative. Vous faites partie de la nature, vous faites partie du monde naturel, mais ce monde naturel, vous ne l'acceptez pas tel qu'il est. Vous voulez le changer, vous voulez le renouveler. Et c'est pourquoi ce n'est, contrairement au peuple pour lesquels le mot « shana » est essentiel, c'est-à-dire le mot « année », et le mot shana vient de shinui, sheni, changer. Ce changement, eh bien, fait que une année change ou relève l'autre sans apporter en quelque sorte de renouvellement. C'est toujours la même année qui revient comme un cycle d'éternel retour, sans que véritablement il y ait un changement radical. Au contraire, en ce qui concerne l'année juive, elle est fondée sur le Chodesh, c'est Chadash signifie nouveau, sur le renouvellement. Or, ce qui me semble tout à fait caractéristique, c'est l'alliance à la fois des saisons et de la nature, et par conséquent, et de l'histoire. Pourquoi? Eh bien, parce que nous ne refusons ni l'un ni l'autre. Le peuple juif fait partie de la nature, mais il veut changer la nature. Et c'est pourquoi son renouvellement, et ceci est si caractéristique de la loi juive, est un renouvellement qui maintient cependant une même identité. L'histoire humaine, depuis qu'elle s'est engagée, eh bien, est toujours une histoire de révolution en révolution. Une révolution chasse l'autre, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. C'est-à-dire que finalement, la routine reprend le dessus, et on ne peut pas dire qu'il s'est introduit un élément nouveau. Ou, s'il s'est introduit un événement nouveau, il est en rupture complète avec l'événement ancien. Les peuples recommencent toujours, et ils recommencent au point où ils étaient partis, c'est-à-dire il n'y a pas de progression dans la continuité. La marque essentielle du peuple juif, ce n'est pas de rester dans la routine et de rester dans le statique, mais de conserver son identité qui, elle, se renouvelle tout de même, tout en maintenant quelque chose de statique. Il en est ainsi, par exemple, essentiellement de la loi juive, qui est toujours la même loi, et tout de même une loi qui se renouvelle. Il n'y a donc pas, si vous voulez, ici une rupture et une révolution, mais au contraire une évolution qui, elle, tient compte du passé pour se renouveler. Je crois que dans l'histoire juive, toutes les tentatives qui ont voulu établir quelque chose de nouveau sans tenir compte de l'ancien étaient toujours condamnées à disparaître de l'histoire juive. Il n'y a pas de révolution dans l'histoire juive. Et je voudrais illustrer ce propos par un commentaire de nos sages que nous rappelons lors de la fête de Sukkot. Lors de la fête de Sukkot, nous disons « Harachaman hu yakim lanu et Sukkat David hanofalet » le miséricordieux, nous te demandons de bien vouloir rétablir pour nous la cabane branlante de David. Or, tout le monde sait que cette cabane branlante de David, c'est la dynastie de David. Or, une dynastie, nous parlons de la dynastie française, nous parlons de la maison des Bourbons, c'est-à-dire le symbole est plutôt quelque chose de statique, la maison. Or, la dynastie juive, la fondation de la royauté juive, elle est représentée sous la forme de la cabane. Pourquoi? Bien, nos sages nous disent que lorsqu'une maison s'écroule, eh bien, on peut la reconstruire, mais il faut des matériaux nouveaux pour la reconstruire. On ne peut pas utiliser les anciens matériaux pour reconstruire la maison. La cabane, au contraire, elle est plus fragile, mais lorsqu'elle s'écroule, eh bien, on peut la relever avec les mêmes matériaux qui ont servi à sa construction. Eh bien, il en est de même en ce qui concerne et la loi du peuple juif et la vie du peuple juif. Lorsque le peuple juif se renouvelle, eh bien, il se renouvelle, mais en maintenant une même constance. Au moment où l'histoire juive s'engage,
Au moment où le peuple juif sort d'Égypte, eh bien, on lui dit, la première loi, c'est HaChodesh Hazeh Lachem, c'est-à-dire le renouvellement dans la continuité. Tu vas maintenant t'engager dans l'histoire. Sache que cet événement formateur, cet événement qui est significatif pour tout le départ du peuple juif, à savoir que tu es sorti d'Égypte, tu ne pourras plus jamais l'oublier. Et dans tous les avatars du peuple juif, dans toute son histoire, il ne pourra pas ne pas tenir compte que c'est dans la servitude qu'il s'est formé, que c'est Dieu qui l'a sorti d'Égypte, qui ce n'est pas une révolution qui vous a fait sortir d'Égypte, mais c'est une intervention miraculeuse de Dieu qui a appelé son peuple à son service, et c'est cet événement formateur qui reste indélébilement lié à l'histoire juive. Jamais le peuple juif ne pourra se libérer de cette servitude-là, et peut-être est-ce la leçon de notre sidra, c'est que à la servitude d'Égypte, au mot servitude, à cette expression d'être esclave, eh bien le peuple juif sort pour être libre, mais cette liberté, c'est pour être Eved Hashem, le serviteur de Dieu. C'est un nouveau contenu que prend le mot Eved, le mot service. Le service n'est pas un asservissement, mais l'homme qui est asservi à Dieu, c'est dans cet asservissement qu'il trouve véritablement sa liberté. Deux mots maintenant de la lecture prophétique qui accompagne la paracha de Bo, qui est tirée de Jérémie, chapitre 46, versets 13 à 28. Il s'agit des derniers chapitres du livre de Jérémie. Vous savez que lors de la destruction du tabernacle, lors de la destruction du sanctuaire de Jérusalem, en 586, Jérémie, qui avait prévu cette destruction, est emmené en Égypte par des hordes qui l'emmènent en Égypte. Lui avait toujours été pour les Babyloniens, et au moment où les Babyloniens arrivent dans le pays, ceux qui étaient les nationalistes, qui étaient opposés aux Babyloniens, se réfugient en Égypte, et ils emmènent Jérémie avec eux. Jérémie se trouve donc en Égypte, et là également, il annonce à l'Égypte que son tour également viendra. C'est-à-dire, la Judée a été détruite par le Chaldéen, par Nabuchodonosor, et Jérémie, comme l'avait déjà fait Ézéchiel dans la Haftara de la Sidra précédente, rappelons que Jérémie et Ézéchiel étaient contemporains, et par conséquent leur problème était identique, il leur dit, l'Égypte, je rappelle le terme de la Haftara de cette semaine, une génisse toute belle était l'Égypte, mais un temps est arrivé du nord. Ce temps qui arrive du nord va attaquer cette belle génisse qu'est l'Égypte. Nabuchodonosor s'emparera de l'Égypte. Mais le prophète compare l'avenir d'Israël à l'avenir de l'Égypte. Les deux sont détruits. Et l'Égypte et Israël disparaîtront pour un moment de la scène de l'histoire parce que la Babylonie va les détruire. Mais, alors que la destruction de l'Égypte est une destruction qui sera définitive, puisque cette Égypte-là ne reviendra plus, alors, au contraire, le peuple juif, lui, n'a rien à craindre. Je cite la fin de notre Haftara. « Ne crains rien, ô mon serviteur Jacob, j'exterminerai toutes ces nations où je t'ai dispersé, mais toi je te corrigerai et je ne t'exterminerai pas. » Par conséquent, nous avons ici un thème identique, c'est toujours la même Égypte, et par conséquent, Dieu annonce ici que la Babylonie, c'est Shevet Api, c'est-à-dire l'instrument dont Dieu se sert pour punir l'Égypte, pour punir également le peuple juif, mais alors il y a une différence de sort qui attend l'Égypte et celui qui finalement attend d'Israël, car si Israël disparaît momentanément de la scène de l'histoire, l'Égypte, elle, disparaîtra définitivement. Il est clair que l'Égypte d'aujourd'hui, ce n'est évidemment pas l'Égypte des pharaons.